péchés, tous mes péchés, tous mes péchés, son sang, ton sang les a lavés. Tous mes péchés, tous mes péchés, son sang les a lavés. Jésus. Oui, tous mes soucis, mon sauveur les a pris. Tous mes soucis, mon sauveur les. Oh, tous mes soucis, Tous mes soucis, oh, tous mes soucis, oh, mon sauveur les a pris. tous mes soucis, Tous mes soucis, tous mes soucis, mon sauveur les a pris. l'éternité, L'éternité, où va-t-il passer? Où va-t il passer? L'éternité, l'éternité, où va-t-il passer? Je vous prie de vous lever, nos têtes inclinées, nos yeux fermés. Dieu notre Père Céleste, toi le Dieu créateur du ciel et de la terre, toi le Dieu qui était, qui est et qui vient, le Dieu de tous les saints, le Dieu de William Mario Branham, le Dieu de Moïse Matadidi, oh notre Dieu, le Dieu de l'Église Tabernacle, combien nous te sommes reconnaissants ce soir, oh Dieu de gloire, de nous retrouver autour de ta parole. Plusieurs n'ont pas eu cette occasion, Seigneur Jésus-Christ. Tu nous as protégés, sécurisés depuis le matin. Tu nous as donné le souffle de vie que personne ne peut acheter, sans argent, sans rien payer. C'est pourquoi nous te disons grandement merci, Père de gloire. Oh Dieu Tout-Puissant, nous sommes venus tels que nous sommes, comme il est écrit que là, 2 ou 3 sont réunis à ton nom, tu serais au milieu d'eux. Nous demandons ta présence au milieu de nous ce soir. Que ta main puissante puisse se manifester, ô Dieu de gloire. Parle-nous puissamment, ô Seigneur Jésus-Christ. Pardonne nos péchés, pardonne nos iniquités, car tu as dit dans ta parole que venez à moi, même si vos péchés sont devenus rouges comme la cramoisie, je les rendrai plus blancs que la neige. Nettoie-nous, Seigneur, et prends tous nos péchés, jette-la dans la mer de l'oubli. Dieu Tout-Puissant, personne ne peut venir auprès de toi rentrer comme il était venu. Tu connais chaque souci, chaque requête, chaque problème dans le cœur de tes enfants ce soir. Laisse que tu puisses nous donner la solution, car c'est toi qui donnes la solution à toutes choses. Guéris les malades. Oh Dieu Tout-Puissant, hâte les pas de ceux qui sont en cours de route, afin qu'ils viennent écouter ta parole ensemble avec nous. Nous prenons maintenant tout esprit qui ne confesse pas ton nom sous le contrôle de ta parole. Nous les jetons dehors au nom puissant de notre Sauveur Jésus-Christ. Commence avec nous comme Alpha et termine avec nous comme Oméga. Dieu Tout-Puissant, tu as dit que les ciels et la terre passeront, mais ta parole ne passeront pas. C'est pourquoi nous remettons la bouche à laquelle tu vas utiliser ce soir entre tes mains, Seigneur. Écarte-les du chemin et toi seul que tu puisses nous parler. Bénis mon frère, bénis ma soeur qui est déjà ici, même ceux qui viendront en retard. Car nous te le demandons avec foi, sachant que tu as exaucé la prière au nom puissant de notre Sauveur Jésus-Christ. Amen. Oui, nous passons directement à la louange.
pour laisser la place à la parole. Toteli panson likolo. Jésus, femme. Alléluia. Toteli likolo. Beta maboko pona nzambe. Alléluia. Matin et joyeux lendemain, au port vers le ré s'ouvrira. Là-bas, les deux pères de traverser. De l'autre côté, je camperai. Oh oui, un jour, un jour, un jour, un jour, où est quand les roues, et moi, au mort, nous chantons un jour de la porte de oh my Lord, un jour j'ai vu, oh oui, où est quand les roues, et moi, oh mon Sillon, un jour j'entendrai chanter les anges, là loin des ombres de la tombe. Toutes les cloches du ciel sonneront quand les saints chantent doucement. Oh oui, un jour, un jour, de mon Dieu, un jour, oh, et quand les roues, la vie, mon deuil s'arrêteront, et moi, j'irai habiter au mon Sillon. oh oui, un jour, un jour, de la porte de mon cœur, un jour, je sais ce juste où est quand les la vie, mon roues, deuil s'arrêteront, et moi, j'irai habiter au mon Sillon. un jour, je n'aurai plus de la mer, mes racines seront finies. Tes restes liens brisés rétablis, mes soupirs pleurs cesseront. Oui, un jour, De la portée de mon cœur, de mon cœur, de mon cœur, c'est juste où est quand les roues, la vie, mon deuil s'arrêteront, et moi, j'irai habiter oh mon, mon Sillon. oh oui, oui, un jour de la portée de mon un jour, c'est ce juste oh, et quand les roues, de la vie, mon deuil s'arrêteront, et moi, j'irai habiter oh mon Sillon, Jésus, moi, pèlerin étranger, errant
pardon, c'est mon péché. Aussi ma route vers la cité. Lorsque le Saint entrait, oh oui, quand les rats, quand le Saint, oh oui, ces jours-là, Jésus, moi aussi, je vais de ses nombreux. Lorsque le Saint entrait, Jésus, quand le rat, quand le Saint, oh oui, ces jours-là, quand les mamans aussi, je vais de ses nombreux. Alléluia. Et moi, c'est moi, je verrai mon sauveur. Est-ce que tu le crois? Si ma vie est libérée, que les ciels ouvrira ses portées. Lorsque le Saint entre, oh chantons quand le Saint, les saints de Dieu, oh oui, ces jours-là, vous allez revoir aussi, Seigneur Dieu, des êtres de ses nombreux. Alléluia. Le Saint entrait, Oh Jésus, quand le Saint, le Saint de Dieu, oh oui, ces jours-là, lorsque le Saint entrait, on va les revoir aussi, Seigneur Dieu, je vais, de ses nombreux. Lorsque le Saint entrait, nous rassemblons autour du trône et les portes bien fermées. Et moi j'ai crié, gloire et gloire. Lorsque le Saint, oh Jésus, quand le Saint, les saints de Dieu, oh oui, ces jours-là, lorsque le Saint entrait, vous allez revoir aussi, Seigneur Dieu, je vais, de ses nombreux. Alléluia. Lorsque le Saint entrait, Oh Jésus, quand les saints de Dieu, oh oui, ces jours-là, on va les revoir aussi, Seigneur Dieu, des êtres de ses nombreux. Lorsque le Saint entrait, oh oui, quand les saints, quand le Saint oh oui, ces jours-là, lorsque le Saint entrait, oh oui, moi aussi, Seigneur Dieu, des êtres de ses nombreux. Alléluia. Lorsque le Saint entrait, Ami de Jésus, oh quelle joie pour un ignoble comme moi, d'avoir toujours un tel ami pour me conduire, au ciel, oh ami de la croix, oh alléluia. Oh oui, communion divine. oh quel bénéfice mignon, Jésus est bien mon âme. Oh ami du calvaire. Ami de Jésus. Oh mignon, Oh oui, communion divine. oh quel bénéfice mignon, Jésus est bien mon âme. ami qui très amitié, c'est
soir. Ami qui me donne joie et paix. Ami quand vient l'ennemi. Ami de la croix. Ami de Jésus. Oh, alléluia. Communion divine. Oh, communion céleste. Oh, quelle bénie douce communion. Jésus est bien mon âme. On est dit 5 Twimbila Fumu Yesu. Alléluia. Alléluia. Oh, Twila Ibonso. Nedi 5 Adinene. Alléluia. Alléluia. Ebana Boti le Voloye. Jean Lelo. Tout bicha Fumu Yesu. Alléluia. Alléluia. Ebana Boti le Voloye. Oh, Jalelo. Loyi tutu bisha Fumu Yesu. Alléluia. Alléluia. Tout puissant, tout puissant, tout puissant. Jésus tout puissant. Tout puissant, tout puissant, tout puissant. Oh, alléluia. Alléluia. Jésus est. Oh, alléluia. Alléluia. Jésus est. Mon rocher, mon rocher, mon rocher. Mon rocher. Mon rocher, mon rocher, mon rocher. Oh, alléluia. Alléluia. Jésus est. Alléluia. Alléluia. Jésus est. Chilobo, chilobo, chilobo. Acclamons pour la gloire du Seigneur. Tobeti maboko pona nkevankolo. Béni soit le nom du Seigneur. Tozo pambola komba buele. Lui qui mérite l'adoration profonde de nos cœurs. Ye abonginde na bokumisa moko ya motema na ya kati ya motema na biso. La louange d'un cœur pur Wana bokumisa moko ya motema moko ya peto. fait tomber le mur de Jéricho. Yango ekwaisaka nde bitutu ya Jericho. Il y a de certains murs de nos vies qui tombent Ezali wana na bitutu misusu ya bomo ina biso ezali kokwea. quand nous les louons avec un cœur pur. Tango tozali kokumisa ye na motema moko ya sembo. Nous allons sans tarder nous tenir debout. Kozanga komela tokotelema likolo. Murmurons pour la parole. Wana toyima yima pona liloba. Parlons-lui. Tolobela ye.
Seigneur, bénis-nous. Mbola biso. Bénis ta parole. Pambola pe liloba na yo. Bénis chaque personne ce soir. Pambola moto nyonso na pokwa lelo. Laisse que ta parole trouve de la place dans nos cœurs. Tika ete liloba na yo yango ezwa esika na mitema na biso. Sanctifie ton serviteur pour le service de ce soir. Wana bulisa mosala na yo pona mosala pokwa lelo. Son interprète et l'auditoire. Bulisa pe litonga mobimba. Nous prenons tout esprit sous le contrôle de ta parole. Tosi molimo nyonso na sebo kamel molimo na yo. Au nom de Jésus-Christ. Na kombo Yesu Kristo. Amen. Amen. Nous allons lire notre écriture de Luc. Tokotanga makoni na biso ya Luka. Cette fois-ci, nous allons prendre le chapitre 17. Baloyo tokozwa chapitre nango 17. Le verset 30. Et nous descendons. Wana verset nango ya tukumisatu pe tozokita. Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. Yango ekozala lolenge moko mokolo mwana na moto ye akoya. En ce jour-là, Na mokolo wana que celui qui sera sur le toit, oya kozala likolo ya ndako, qui aura ses effets dans la maison, pe akozala na biloko na ye na kati ya ndako, ne descende pas pour le prendre. ye akita te po azwa yango. Et que celui qui sera dans le champ ne retourne pas non plus en arrière. Pe oya kozala na elanga ye azonga lisusu nsima te. Souvenez-vous de la femme de Lot. Bino bokanisa na mwasi ya Lota. Celui qui cherchera à sauver sa vie la perdra. Oya koluka ye abikisa bomoi na ye akobungisa yango. Celui qui la perdra la trouvera. Oya kobungisa yango ye nde akozwa yango. Je vous l'ai dit en vérité. Nalobeli bino na bosolo. À cette nuit-là, deux personnes qui seront dans un même lit, l'une sera prise et l'autre laissée. Wana na butu wana bato mibale bakozala na mbeto moko na kozwa moko pe moko akotikala. Deux femmes qui moudront ensemble, l'une sera prise et l'autre laissée. Pe basho bakotuta elongo moko akozwa mape mususu akotikala. Des hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. Pe mibale bakozala na bilanga wana moko akozwa mape moko akotikala. Les disciples lui dirent, où sera Seigneur? Baye koli batunie wapi akozala nkolo. Il répondit, Ya yanoli bango. où sera le corps? Esika nzoto ezali Là s'assembleront les aigles. wana nde bampongo bakomikuta. Vous pouvez vous asseoir. Bokoki kofanda. Je vais ajouter encore Apocalypse chapitre 10, Nakotaka chapitre 3. na mokanda Apocalypto chapitre nango misato. Allumez-nous la télé là. Bopesa biso emono oyo. Le chapitre 3, Chapitre nango misato. le verset 14. Verset nango ezomi na minei. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Koma na mwanje ekeleja ya Laodikia. Voici ce que dit l'Amen, Tala maelobi ezala bongo. les témoins fidèles. Wana Le témoin fidèle est véritable. wana motatoli ya sembo pe ya solo. Le principe de la création de Dieu. Wana ebaniseli ya liboso ya bokeli ya Nzambe. Je connais tes œuvres. Nayebi misala na yo. Je sais que tu n'es ni chaud, ni froid, ni bouillant. Ngai nayebi ete ozali atako malili te atako moto te. Puisses-tu être froid ou bouillant? Lokola yo koki kozala moto to malili. Ainsi parce que tu es tiers. Na wana po ete yo ozali bongo bongo. Que tu n'es ni froid ni bouillant. Pe esili kozala tate ni moto ni malili. Je te vomirai de ma bouche. Ngai na kosanza ona monoko na ngai. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi. Po ete ozoloba ete ngai nazali na bozwi pe nakomi moto bozwi. Et je n'ai besoin de rien. Pe nazali susu na posa eloko te. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, avec les nuits. Ezali nde po ete oyebi te ozali moto ya pasi moto moko alolanda pe ozali bolumbu. Pauvre,
ozali moto na pasi. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu. Wana ngai nazopesa otoli okokoka kosomba epai na ngai olo yango etiami na moto. Afin que tu deviennes riche. Na tina ete yo koma moto bozwi. Et de vêtements blancs afin que tu sois vêtu. Pe na bilambo ya pembe po ete yo latisama. Et que la honte de ta nudité ne paraisse pas. Pe wana soni ya bolumu na o yango emitalisa te. Et un collier pour oindre tes yeux afin que tu voies. Pe collier moko po yango ezipamiso na ona tina ete omona. Que Dieu bénisse sa parole. Nzambe ye avambola liloba na ye. Nous sommes en train de parler de ces poteaux indicateurs. Tozali na kati ya kolobela na nzeto ezali kotalisa. Les poteaux indicateurs du départ ou de sa venue. Wana nzeto zotalisa bokendi pe bozongi na ye. Et ces poteaux indicateurs doivent nous amener à veiller pour le départ. Pe nzete wana yango esengeli me biso tosinzela pona bokendi. Vous savez, Oyebi pour les gens pona bato qui ont vécu ou qui sont déplacés à travers le train, pona bato babika to basila kotambola na nzela endunduka. quand ils sont à la gare pour attendre l'arrivée de train, Na wana bango bazali nesika bazilaka endunduka. ils peuvent faire même une semaine en train d'attendre l'arrivée de ces trains. Bango bakoki kosala ta poso mobima pona kozila kaka endunduka wana. Et on leur dit, soyez toujours prêts, il va venir à midi, il va venir le soir, il va venir le matin. Kasi baisaka bango bino bobelema akoki koya na tongo na moi to na pokwa. Ces gens-là, ils brillent dans leur cœur parce qu'ils veulent voyager, ils brillent de voir la présence des trains. Wana batu wana bango bapelaka na kati na bango po ete bazali na posa kobembuka po ete bazali na posa komona endunduka. Ils n'ont pas besoin de regarder l'apparence de ces trains-là, Bango bazali na posa kotala lolenge ya endunduka wana te. mais ils ont pour but de voir seulement, on leur dit le train est là. Bango bazali nde na tina ko bayebisa bango botala endunduka yango wana. Quelqu'un peut se déplacer pour aller prendre bain. Moto akoki kokende po asokola. Il brille dans son cœur. Ye azopela na kati ya motema na ye. Ses oreilles sont derrière lui, Wana mato ezali se na nsima na ye. en train d'attendre l'arrivée de ces trains. Kozelaka endunduka wana. Alors dans le gare, il y a des poteaux indicateurs Na wana kuna esika bazelaka ezali na banzete moko qui indiquent que le train bientôt là doit faire son entrée. o etalisaka ete endunduka kala te yango ezokota. Quand le train est prêt d'entrer dans la ville, Tango endunduka yango ezali pembeni ya kokota na engumba. ils vont remarquer un petit tremblement de terre. Bango bakoyoka mwa boningisami moko ya mabele. Et quand il y a le tremblement de terre, Pe tango ezali na boningisami ya mabele. la terre qui bouge, Wana mabele ezali koningana. qui bouillonne en elle-même, Yango ezoningana na yango moko. quelque chose leur dit, Wana eloko moko eyebisaka le bango. train est déjà quelque Ete part. endunduka ezali esika Alors moko. quelqu'un vient, Na wana moto azali koya. il commence à crier. Yakomi koganga. Si vous êtes quelque part, Soki bozali esika bientôt le train va arriver. kala te endunduka ezali Il kokoma. est déjà quelque part. Yakomi deja pembeni. Peut-être ceux qui sont là, Na wana bango bazali wana. ils n'ont pas vu le train. Bango bamoni endunduka te. Mais celui qui connaît le signe qui indique que le train vient déjà, Kasi o ayebi babilembo ezotalisa ete endunduka ezali il koya. le regarde à travers la terre. Ye azotala onde na mabele. Il sait déjà que Pe ayebi malamu ete dans quelques minutes, ete na mwa miniti le mike train va faire son entrée. wana endunduka Et ezokota. quand le train entre dans la ville, Pe tango endunduka ezali kokota na avant engumba. d'atteindre la gare, Yamba kokoma esika il bazilaka. sonne de la trompette. Ye abetaka kelelo. Quand il sonne de la Tango trompette, azobeta kelelo. celui qui était dans le restaurant O azalaki na esika malewa. en train de manger, Akoliaka. il laisse ce qu'il mangeait Ye là. atikaka manso ya Parce bata qu'il kolia. a besoin de Po voyager. ete azali na posa kobembuka. C'est ce que Frère Branham dit. Na yango nde ndeko Branham Nous azoloba. devons nous comporter comme des personnes qui sont en voyage. Esengeli na biso tozala lokola bato bazali na mobembo. Est-ce que nous sommes ensemble? Tozali elongo. Et chacun de nous, nous sommes à la gare.
On ne sait pas quand est-ce que le train va sonner. Mais le capitaine de la gare nous dit que le train est déjà à l'entrée de la ville. Parce que celui qui connaît les signes, celui qui connaît le mouvement, montre que le train entre déjà. Et il nous dit quoi? Que bientôt là, vous devez veiller à ce que le billet que vous avez là soit toujours dans vos mains. Parce que quand le train sera là, il ne regardera pas ton apparence. Mais c'est ton billet là qui va te rassurer l'entrée dans le train. Est-ce que nous sommes ensemble? Le frère Branham dit, le Saint-Esprit est notre billet pour les départs. Et quand vous avez ça, vous avez l'assurance. Vous êtes apôtre à votre poste de devoir. Vous savez que si le train vient le jour, s'il vient le matin, s'il vient le soir, tu es prêt, tu es prête à n'importe quelle heure pour rentrer dans le train. Alors mes frères et sœurs, le poteau indicateur pour notre départ, pour dire au revoir à cette terre, ces signaux sont déjà là en train de clignoter. Ça clignote déjà de part et d'autre. Et le pouce qui est à l'attente de cet enlèvement, Frère Branham dit, elle doit se réveiller. Elle ne doit pas rester dans la distraction. Parce que la distraction peut faire perdre d'autres personnes des choses précieuses. Et Frère Branham dit, je préférerais que quand cette trompette du départ sonnera, que Dieu me trouve dans la parole. Quand il apparaîtra, quand cet enlèvement aura lieu, qu'il me trouve dans la parole. Voilà pourquoi en Égypte, quand Joseph, qui avait amené tous les enfants d'Israël, a quitté la terre où ils étaient et se retrouva en Égypte, quand Joseph voulait mourir, il a regardé ses frères. Il leur a dit, quand je mourrai, ne m'enterrez pas et ne me laissez pas ici en Égypte. Parce que ici il n'y a pas l'enlèvement. Même si je mourrais avant l'enlèvement, prenez mes os. Quand vous retournerez dans le pays, allez enterrer mes os à Macpéla. Parce qu'à Macpéla, c'est là où on avait enterré les os d'Abraham, les os de Sarah, les os d'Isaac, de Jacob et les autres. Donc Macpéla est le seul endroit où même après la mort, nous attendons l'enlèvement. Et Frère Branham dit, même si la mort m'attrapait avant ce glorieux enlèvement, le jour de ma mort, j'aimerais être enterré là-bas à Macpéla, là où il y a l'enlèvement. Quelqu'un peut dire un grand amen. Gloire soit rendue à l'Éternel. Alors mes frères et sœurs, la parole de Dieu, elle est tout pour
nous. Vous devez croire cela. Est-ce que nous sommes ensemble? Nous avons déjà des poteaux indicateurs. Ça indique déjà que l'avenir est proche. Le départ est proche. Alors, vous et moi, gardons nos pieds fixés dans la parole. Je vais lire quelque chose dans la prédication. Écoutez-les. Prêchons 58. Le pape 35. Il y a chaque jonction de temps. À la fin de chaque temps, pour entrer dans un autre âge, Dieu envoie des prophètes. Est-ce que nous sommes ensemble? À chaque jonction de temps, Dieu envoie des prophètes. Il envoie des prophètes, puis il envoie des anges. Et ces anges-là donnent un avertissement. Est-ce que nous sommes ensemble? Il donne un avertissement pour dire aux gens, vous devez veiller à telle chose. Vous devez veiller à telle chose. Vous ne pouvez pas toucher telle chose. Le frère Branham dit, dans la parole, nous avons des interdits. Les choses que nous ne pouvons pas toucher. Parce que ces choses-là peuvent entraver notre marche dans la réussite. Nous devons veiller sur ça. Parce que Dieu attend de nous quelque chose qui doit amener le monde à croire que Dieu est toujours vivant. Même ce soir. Il attend de nous ça. Est-ce que nous sommes ensemble? Même du temps de Noé, Dieu a envoyé Noé avec un message. Que Noé a prêché la parole. Les anges sont venus toujours à travers Noé pour lui dire, bientôt là, la terre sera détruite à travers la pluie. Est-ce que nous sommes ensemble? Les gens qui ont veillé aux paroles de Noé, ils étaient sauvés. Le frère Branham dit, même pour l'enlèvement, c'est quelque chose qui va regarder à la minorité. Parce que du temps de Noé, Dieu en a sauvé que 8 personnes. 2,5 millions sont sortis de l'Égypte vers la terre promise. Mais il n'y a que 2 personnes que Dieu avait sauvées. Même en ces temps de la fin, le prophète dit, dès que c'est l'âge où les gens se sont multipliés, mais beaucoup de gens n'iront pas à l'enlèvement. L'enlèvement est pour peu de gens. Beaucoup de gens, ils passeront par la grande tribulation. Et frère Branham dit, la grande tribulation, c'est pas quelque chose que quelqu'un peut aimer. Parce que là la Bible dit, malheur aux femmes enceintes, même à celles-là qui allaitent, parce que c'est un temps terrible. Est-ce que nous sommes ensemble? Les gens de la marque de la bête, ils peuvent se disputer sur ta vie. Sur ta vie. Et celui-ci dit, si on le coupe la tête, il va vivre encore. L'autre dit, si on le coupe la tête, il va mourir. Et toi tu es là parce que tu as choisi Jésus, mais tu n'auras pas la grâce d'être exempté à ces choses-là. Le prophète dit, dès qu'il y aura les gens qui témoigneront toujours de Jésus après l'enlèvement, mais ces gens-là, ils passeront par la souffrance. Et leur souffrance sera la mort. Et cette mort-là, ça sera à travers le sang. Voilà pourquoi Jean dit, je vis des sources
des sources. Quand je regardais, j'ai entendu le bruit comme de grands eaux. Et quand je fixais mes yeux pour voir ces eaux-là, c'était le sang. Le sang qui coulait comme l'eau. J'étais emporté dans ce que je voyais. Je me suis posé la question, c'est quoi? J'ai demandé à Dieu, d'où vient ce sang? Dieu m'a répondu, ce sont les gens de personnes qui sont passées par la grande tribulation. Tous les gens qui vont échapper à l'enlèvement, les gens qui vont échapper à l'enlèvement, qui vont échapper, qui vont manquer l'enlèvement, ce sont des personnes qui vont beaucoup souffrir. Et frère Branham dit, l'enlèvement est pour les gens qui sont éveillés au moment où l'avertissement leur est donné. Tu es ici, des doigts comme ça, regarde maintenant la fin. Il faut me regarder moi. Il dit, Dieu envoie d'abord des avertissements. Toujours. Il ne peut pas punir la terre sans premièrement avertir la terre. Et frère Branham dit, même si Dieu punissait la terre aujourd'hui, la terre a déjà l'avertissement. La terre sait déjà que bientôt là, comme pour la première fois, la terre a été baptisée par les eaux. Cette terre sera baptisée par le feu. Et le feu là va brûler tout ce que vous voyez. Et Dieu l'a déjà averti. C'est des choses que nous parlons. Pour d'autres personnes, ça leur interpelle leur vie. Ça les amène dans une réflexion de se poser des questions. Et d'autres personnes, ils voient ça comme des discours. Ils voient ça comme des paroles simples. Frère Branham dit, des choses comme ça ne peut pas vous amener à examiner votre vie à la parole. C'est déjà l'église. Retournez dans les morts. Car vous n'êtes pas destiné à la parole. Est-ce que nous sommes ensemble? La parole est pour deux personnes qui, quand des choses pareilles sortent, ils sont mal dans leur cœur. Ils se posent des questions. Seigneur, est-ce que je suis dit non? Ou je ne suis pas dit non? C'est quand tu dirais je suis dit non que tu regarderas cette profondeur. Frère Branham dit, il y a des personnes, même si vous parlez comment, ça n'aura pas d'effet dans leur vie. C'est là que Paul a dit que ceux qui se suivent, c'est celui encore. Que ceux qui veulent devenir justes deviennent encore justes. Donc c'est une parole. Même si ça touche d'autres personnes comment, mais pour d'autres personnes, ils continueront toujours à faire ce qu'ils font là. Mais Dieu a dit dans sa parole, mon peuple ne restera jamais dans la confusion. Est-ce que nous sommes ensemble? Et lorsque vous voyez la main de Dieu en action, Frère Branham dit, c'est un poteau indicateur. Le chapitre, le verset 35. Quand vous voyez la main de Dieu en action, c'est un poteau indicateur. Est-ce que nous sommes ensemble? C'est un signe que Dieu est sur le point de faire quelque chose. Frère Branham dit, cela indique quelque chose. Quand vous voyez la présence d'un homme qui vient avec un ainsi du Seigneur, et que cela est confirmé devant vous, c'est un poteau indicateur.
Est-ce que nous sommes à ça? Ce qui va se passer le jour de Noé, ce qui s'est passé le jour de Noé, le jour de l'autre, se passera demain. Et le Fils de l'homme va apparaître. Quand le Fils de l'homme apparaît, il vient avec un avertissement. Et ceux qui écoutent l'avertissement, ils sont exemptés à la souffrance. Est-ce que nous sommes ensemble? Et le prophète dit, cela indique quelque chose. Nous sommes à la fin des 6000 ans. Dieu a créé pendant 6 jours. Et le 7e jour, il s'est reposé. Le 7e jour, c'est le millénium. Le 7e jour, l'épouse ne doit pas être sur la terre. Elle doit être déjà dans le repos. Dans le repos avec son époux. Et Frère Branham dit, nous sommes à la fin des 6000 ans. Bientôt là, nous entrons dans le 7e jour. Le 7e jour, il y a le repos éternel. Et dans le 7e jour, c'est là que nous chantons, il y aura paix dans la vallée. Il y aura des tristesses. Il y aura du chagrin. Il y aura des souffrances. Il y aura des troubles. Il y aura paix dans la vallée. La souffrance présente. La pauvreté présente. Ce que nous voyons aujourd'hui, un jour, tu oublieras tout ce que tu vois. Quelqu'un peut dire amen. Et tu donneras raison à Dieu. Et tu sauras que il était le véritable Jéhovah Shalom. Nous sommes à la fin de 6000 ans. Le 6e jour est presque terminé. Le 6e jour est presque terminé. L'épouse doit être déjà quelque part. Et tout dans l'histoire, tout dans les Écritures, tout au ciel, tout sur la terre, tout marque déjà la fin. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Tout pointe vers un changement maintenant. Ça montre un changement maintenant. Un changement. Un changement. Bongwana. Ça montre déjà ça. Est-ce que nous sommes ensemble? Le prophète, les anges, le signe, le prodige sont déjà là. Et Frère Branham dit, vous remarquez, nous sommes le temps plupart. La majorité deviendront froides et formalistes. Ils auront la chrétienté de l'apparence. Et beaucoup seront froids. Est-ce que nous sommes ensemble? Mais le véritable chrétien, ils ne regarderont pas aux circonstances. La parole de Dieu occupera la première place. Est-ce que nous sommes ensemble? Acclamons pour la gloire du Seigneur. Nous avons reçu un prophète, mes frères. Ça. Ça montre déjà quelque chose. Et il dit la prédication, les dislocations du monde. Il dit les gens tombent dans la détresse. Le pape 45. C'est mon micro. Appuie d'abord. Allez. Il dit, les gens tombent dans la détresse. Et Dieu les exauce.
Il leur envoie un prophète, ouais, ou un genre de messager. Un genre de messager. Parce qu'il ne peut pas retirer sa parole. Il l'a prédestiné pour cet âge-là. Est-ce que nous sommes ensemble? La parole que Dieu a déjà prédestinée pour cet âge-là, ça va toujours se réaliser. Mais dans cet âge ici, ce qui arriva du temps de Noé et du temps de Sodome et Gomorrhe arrivera demain. Est-ce que nous sommes ensemble? Et il dit, la parole pour cet âge doit se réaliser. Même si vous ne la croyez pas, Dieu l'a dit. Le ciel et la terre passeront, mais la parole qu'il a prédestinée pour cet âge ne passera pas. Elle doit s'accomplir pour que Dieu reste Dieu. Il a dit le gens de Noé, je les ai détruits avec l'eau. Le gens de Sodome et Gomorrhe, je les ai détruits avec le feu. Le gens de cet âge, je vais les détruire avec le feu. Et frère Branham dit, le ciel passera, la terre passera, mais cette parole ne se passera pas. L'épouse sera enlevée et cette terre sera détruite. Le temps que nous vivons, c'est d'examiner nos vies. Le poteau indique déjà. Le signal rouge clignote. Ça montre déjà qu'il y a de tremblements de terre. Le capitaine dit que le train est en train de faire son entrée dans la vie. Soyons déjà à la gare avec nos billets pour rentrer à l'intérieur. Vous savez mes frères et sœurs, le prophète dit, cette parole, quand nous venons à l'église pour croire la parole, comme de personnes qui entrent dans le bis. J'ai compris ça, que c'est une vérité. Quand vous êtes ici pour attendre le bis, ici sur Kasavubu, ici, vous allez voir beaucoup de personnes. Quand le transport de Kingasani passe, tout le monde entre là-bas. Kingasani bakoti. Toi aussi tu entres. Mais toi tu sais que je dois aller jusqu'à la destination. Parce que ton billet est d'aller jusqu'à Kingasani. Et tu vas remarquer qu'à l'arrêt là, le véhicule remplit plein de gens. C'est là que la Bible dit, il y a mais beaucoup d'appelés. Quand vous êtes là dans le bus, vous allez remarquer que de gens partir de Zigida là, il y a le gens qui descendent. Mais il est entré pour Kingasani. Comment il descend ici? Et quand les autres arrivent à limiter là-bas, il descend là. Mais vous allez vous retrouver à Kingasani. Le véhicule qui était plein, c'est 5 personnes qui descendent. Et frère Branham dit, c'est la même chose dans la parole. Vous remarquerez qu'il y aura beaucoup de gens qui seront attirés par de miracles, attirés par de guérisons, attirés par de bénédictions. Mais quand vous regardez les âmes, il y aura peu de personnes qui sont venues à la parole avec objectif d'aller au ciel.
le monde là sont venus pour les signes. Quand ils ne seront pas bénis, ils quittent l'église. Le frère Branham dit, quand vous croyez pour le ciel, les richesses seront pour vous. Est-ce que nous sommes ensemble? Vous devez croire la parole comme ça. Et le prophète dit, dans l'influence d'un autre, quand vous croyez la parole, ne soyez pas influencés par n'importe qui. Parce qu'il y a des gens qui viennent à l'église pas avec objectif d'aller au ciel, mais ils viennent à l'église avec objectif de séduire d'autres personnes, d'éloigner d'autres personnes. Mais toi, tu dois savoir pourquoi tu es venu à l'église. Celui qui est venu pour le ciel, il ne regardera pas personne, mais il sera influencé par la personne qui a la parole. Le frère Branham dit, ton influence dans cette église attire quelqu'un, et tu dois tirer beaucoup d'attention avec la personne qui t'attire là. Est-ce qu'il est là pour le ciel, ou bien il est venu avec un motif? Avant que le prophète monte à l'Arizona pour recevoir la révélation, il a dit à Branham Taberna, je pars, mais je sais que l'ennemi viendra. Quand il viendra, il vous trouve soudés. S'il ne vient pas, il suscitera quelqu'un parmi vous. Et cet homme-là commencera à répandre son poison. Parce qu'il aura comme objectif d'influencer quelques personnes à ce qu'il a là dans son cœur. Pourquoi quand une personne t'influence à écouter certaines choses qui ne sont pas dans la parole, tu dois veiller sur ton âme. Tu ne peux pas venir ici pour ton père. Tu ne peux pas venir ici pour ta mère. La vie éternelle est individuelle. Tu ne peux pas venir ici pour le pasteur. Je t'appelle seul. Tu es venu seul. Tu retourneras seul. Avez-vous déjà vu deux personnes qui partent ensemble? Gardons la parole dans nos âmes. On ne sait pas quand est-ce que la dernière trompette sonnera dans votre vie. Est-ce que nous sommes ensemble? Je suis en train de lire quelque chose là. Une sœur là, du message qui quitte l'église, et on ne l'a pas vu à la maison. Et le lendemain matin, on va trouver son corps dans un ravin. Dans un ravin, dans le bois. Sans vie. Elle venait de l'église. Je me posais des questions. Le corps est là étalé. Est-ce que sa vie était digne de la parole? Et si sa vie n'était pas digne de la parole? Parce que beaucoup de choses que vous faites là, beaucoup de choses que vous faites, c'est parce que vous ne savez pas quand est-ce que ce souffle-là va s'arrêter dans vos corps. Et si Dieu vous avait révélé le jour où le souffle s'arrêtera dans vos corps, vous alliez faire du n'importe quoi, et quand vous savez que c'est le temps, vous commencez à vous arranger. Mais il a caché ça. Même les anges ne savaient pas. Pourquoi il a caché ça? Pour que le vrai reste vrai. Pour que le faux reste faux. Si tu es faux, tu seras faux. Et si tu es vrai, tu resteras vrai. Et tout ça, ça s'identifiera
dans la parole. À travers la parole, ça nous révèle notre destinée. Quelqu'un peut dire amen. Dieu nous envoie un prophète. Il est un poteau indicateur. Il est un signe pour cette génération. Et le prophète dit, je disais, le monde se disloque une fois de plus. Le pape 45. Mais ce qu'il fait, c'est qu'il envoie un messager pour faire vivre cette parole dans cet âge-là. Pour faire vivre cette parole. Pour faire vivre cette parole. Comme il a dit, ce qui se passa du temps de Noé et du temps de l'autre se passera de même. Pour que cette chose-là arrive, Dieu envoie un prophète pour donner la vie à cette parole. Est-ce que nous sommes ensemble? Le prophète vint comme une lumière qui frappe sur la semence. Et il donne la vie à cette semence. C'est ça qui se passe toujours. Vous voyez, il a établi sa parole au commencement. Il connaissait la fin depuis le commencement. Il a proclamé sa parole. Est-ce que nous sommes ensemble? Et dans chaque âge, quand il tombe dans la détresse, quand ce peuple-là tombe dans la détresse, il pouvait prier et Dieu leur envoyait un oin. Et quand il croyait à ce oin-là, Dieu le faisait sortir dans la détresse. Dans la présence d'un prophète, le croire de tout votre cœur, c'est l'absence de la détresse. Quand vous continuez à être dans la détresse, peut-être vous n'avez pas encore crié à ce prophète à 100%. Il pouvait prier et Dieu leur envoyait un oin. Et ce oin faisait absolument vivre cette promesse de l'âge. Celle qui avait été annoncée pour cet âge-là. Et c'est ce qu'il faisait tout le temps. Et le prophète dit, Dieu ne change jamais son programme. Est-ce que je peux entendre la main de quelqu'un? Dieu ne change jamais son programme. À d'autres termes, le prophète dit, si Dieu laisse cette génération sans la punir, il va susciter Sodome et Gomorrhe. Il va se repentir auprès de Sodome et Gomorrhe de les avoir détruits. Mais comme il ne change pas son programme, il a détruit les gens du temps de Noé, les gens de Sodome et Gomorrhe. Il doit détruire cette génération. Mais ceux-là qui reconnaîtront leur Dieu au temps de la fin, ils feront des exploits. Le problème est que cette génération doit reconnaître leur Dieu. Est-ce que nous sommes ensemble? Nous vivons dans une génération où nous devons reconnaître notre Dieu qui sera différent d'autres dieux. Dieu ne change jamais son programme. Alors c'est le prophète dit, eh bien, nous ne voyons jamais Dieu changer. Nous n'avons jamais vu Dieu changer. Et il ne changera pas. Est-ce que nous sommes ensemble? Je reviens encore pour vous dire, pour les poteaux indicateurs montrent déjà que le départ est proche.
Tous les signes montrent que le départ est proche. Et le temps que nous vivons, tu dois examiner la quantité de l'amour de la parole en toi. Est-ce que la parole occupe une place dans ton cœur ou c'est quelque chose qu'on doit te pousser pour faire? Regarde-moi, ne regarde pas les gens. Hein? Est-ce que c'est quelque chose qui se fait automatiquement ou bien c'est quelque chose qu'on doit t'exciter à faire? Le prophète a parlé, il dit, un vrai chrétien qui est né de nouveau, la première chose que Dieu fait, il place l'amour de la parole en nous. Est-ce que nous sommes ensemble? Il sera impatient chez lui d'entendre en lui que les portes de l'église sont ouvertes. Quelque chose doit les presser. D'être là 30 minutes avant la réunion. Toutes ces choses-là, même si nous disons Amen, nous devons veiller sur ça. Branham dit, beaucoup manqueront le ciel pour de petites choses. De petites choses insignifiantes là. Les choses que vous voyez, des choses petites là, peut-être ça seront des choses qui vont vous faire manquer de grandes choses. Dans la prédication, n'est-ce pas moi qui t'envoie? Prêchant 62, le pauvre 32 il dit, et quand vous sentez cette petite sonnerie vous avertir au fond de votre cœur, vous feriez alors mieux de vous arrêter là même et de faire l'inventaire. Quand cette sonnerie sonne dans votre cœur, et ça c'est la vérité, et tu dois revenir. Frère Branham dit, à ce moment-là, commence à faire l'inventaire de ta vie. Est-ce que nous sommes ensemble? Je prêchais des soirées durant sur des gens qui s'éloignent de Dieu, des gens qui s'éloignent de Dieu. Je ne faisais que reparler sur ça. Quand vous entendez la parole, revenez directement. C'est Dieu qui parle dans votre cœur pour te dire que la fin est là. La fin est là. Or, tout ce que nous pouvons avoir besoin, mais la fin est là. Est-ce que nous sommes ensemble? Et il dit, c'est réellement la parole de Dieu. Ne marchez pas sur cela, parce que vous ne progresserez jamais tant que vous ne reveniez pas là où vous l'avez laissé. Vous n'allez pas progresser si vous ne revenez pas là où vous avez laissé Dieu. Donc quand Dieu parle dans votre cœur, souvenez-vous de là où vous l'avez laissé, revenez là, prenez-lui, commencez votre marche. Vous savez, des moments que je reste seul, en train de penser sur autre chose, de regarder les gens, comment ils agissent, comment ils réagissent, comment ils font. Je me demande, est-ce que cette personne, il est sûr qu'il va vivre 100 ans sur la terre? C'est très difficile. Je l'ai toujours dit, ça peut être l'une des dernières réunions pour ne pas se retrouver encore. Mais chacun de nous, à chaque fois qu'il dort, il se réveille
Il regarde son cœur. Il regarde la parole. Parce que je peux sortir pour ne pas revenir. Je peux dormir pour ne pas me réveiller. Alors je dois veiller sur ça. Est-ce que nous sommes ensemble? Là où vous avez le Christ, en manquant d'obéir à sa parole, c'est là même que vous devez revenir. Est-ce que nous sommes ensemble? Parce que l'âge dans lequel nous vivons, c'est l'âge où l'Église a mis Christ dehors. Il ne veut pas que Christ entre pour prendre la prééminence de leur vie. Les gens aiment que Dieu soit leur guérisseur, qu'il soit le Dieu qui va leur bénir, qu'il va faire de grandes choses pour leur vie. Mais quand Dieu veut être leur sauveur, là les gens ne veulent pas. Oh mes frères, il faut que vous voyez les gens qui considèrent l'affaire, qui considèrent l'argent. J'étais en train de lire le roi David. Il dit, un jour cet argent que tu gères là, ça va s'envoler comme un oiseau. Et quand l'argent s'envolera comme un oiseau, souvenez-vous d'une personne qui a attrapé un oiseau. Et un jour cet oiseau là s'échappe et s'envole. Il ne l'attrapera plus jamais. Est-ce que nous sommes ensemble? Remarquez bien les gens qui étaient autrefois bénis, qui avaient beaucoup de biens de ses morts. Et aujourd'hui ils n'en ont pas. C'est très difficile de revoir ces gens-là être bénis encore. Donc vous devez veiller à ce que Dieu vous a donné comme responsabilité. Parce que le jour où Dieu va vous abandonner, tu ne sauras pas. Et ce jour-là, il va te donner l'orgueil de l'âme. Tu ne reconnaîtras pas que tu es dans l'erreur. Et ce sont des choses que nous devons veiller étant que les croyants de la parole. Est-ce que nous sommes ensemble? Lisons quelque chose encore. Dans Messieurs, et c'est le signe de la fin. Des fois ça fait mal, mais c'est la parole. Le prêchant 62, le paragraphe 23. Nous savons tous que nous vivons un temps glorieux pour l'église, mais un temps horrible pour l'incrédulité. Nous vivons l'un des temps le plus dangereux. Le temps le plus dangereux, où on peut te faire du mal sans cause, où quelqu'un peut te haïr sans cause, où quelqu'un peut même te tuer sans que tu lui fait du mal, où le diable peut développer la haine dans le cœur d'une personne sans que tu lui fait du mal. C'est un temps très terrible et très dangereux pour l'incrédulité. Est-ce que nous sommes ensemble? Et le prophète dit, nous vivons l'un des temps le plus dangereux. Et ce qui a existé depuis le commencement du monde. Aucun prophète, aucun apôtre, à aucune époque n'a jamais vécu un temps tel que celui dans lequel nous vivons. Un temps mauvais, où les gens auront l'apparence de la piété, ils auront l'apparence de chrétiens, mais ils vont renier la vérité dans leur cœur. Et Paul dit à Timothée, éloigne-toi de ces gens-là. Est-ce que nous sommes ensemble? Un temps où un léopard peut se prendre comme un agneau. Mais frère Branham dit, un véritable agneau
Même s'il perd ses poils, il ne va pas réclamer ça. Il sait que moi ici, j'ai la nature de reproduire encore le poids. Et le temps que nous vivons, c'est le temps où on doit faire du mal aux chrétiens. Mais ils ne vont pas répliquer. Est-ce que nous sommes ensemble? Parce que Josué avait dit, je suis le maître de la maison. On l'a traité de la sorte. Qu'en est-il de vous? Est-ce que nous sommes ensemble? La même souffrance qu'il a dû passer pour être glorifié, nous devons aussi passer par là. Est-ce que nous sommes ensemble? Et le chrétien doit savoir ça. Et le prophète dit, c'est la vérité. Le prophète ont vécu un temps où pour une nation, l'écriture était sur la muraille. Mais nous vivons au moment où l'écriture est sur la muraille pour le temps. Et personne ne peut interpréter ça. Le dauphin de Babylone, le marabout, le magicien, ils n'ont pas pu interpréter l'écriture sur la muraille. Personne. Mais quand Daniel est arrivé, il a regardé l'écriture. Le prophète dit, parce que la main qui avait écrit sur la muraille, c'était la main de Dieu à travers le doigt de Daniel. Donc la seule personne qui pouvait connaître la vérité, c'était le prophète Daniel. Le frère Branham dit, c'est le temps que nous vivons. L'histoire se répète, l'écriture est sur la muraille. Pourquoi cette écriture était là? Je voulais dire à Daniel que bientôt la souffrance de Babylone est terminée. Bientôt là, vous retournez dans le pays où coule le lait et le miel. L'esclavagisme de Babylone est en train de terminer. Le frère Branham dit, l'écriture est de nouveau sur la muraille. En ce temps de la fin, pour nous dire, c'est le temps. C'est l'air. Est-ce que vous croyez à William Mario Branham comme un prophète? Et le prophète dit, mais c'est la vérité pour toutes les nations. La terre pour le temps est à la fin. Pour toutes les nations, tous les continents, pour la terre, le temps de la fin est là. Oh mes frères, nous devrions être heureux de savoir ces choses. Il y a les gens qui n'en savent pas. Est-ce que nous sommes ensemble? Mais avec un prophète, tu marches avec l'horloge. C'est le soir pour retourner à la maison. Est-ce que nous sommes ensemble? Même si j'étais frappé le matin, même si j'ai été chassé le matin, mais comme c'est le soir, il est mon père, il est ma mère. Je retourne là, il va me recevoir. Est-ce que nous sommes ensemble? Dieu est notre père. Il nous dit c'est le soir. Cachons-nous à Goshen. Est-ce que nous sommes ensemble? À un endroit où quand il fera le sang, il passera par-dessus. Alors c'est le prophète dit, alors nous devons sonder les Écritures pour voir l'ère dans lequel nous vivons. Nous devons sonder les Écritures pour voir l'ère dans laquelle nous vivons. Si nous sondons les Écritures, la Bible nous dit que quand les deux anges sont arrivés à Sodome, qu'est-ce qui s'est passé? Les gens de Sodome sont venus auprès de Lot pour dire à Lot, nous, ces hommes-là, nous devons les connaître.
Yo pesa biso batwane senga toyeba bango. Nous devons passer un moment avec eux comme de phare. Et sengeli to leka ngonga moko to Et na si ba. nous sondons les Écritures, Peso biso totali makomi. la Bible nous dit quoi? Ce qui arriva du temps de l'autre O komaki na tango lota. arrivera pareillement. E kokoma lolenge Et moko. aujourd'hui là, Pele loyo. quand nous sondons les Écritures, Tato totala pour makomi. voir l'ère dans laquelle nous vivons, Komana ka tango nous to voyons tabika. même des églises Tozoma tako bango qui se makomba. disent chrétiens, O bazomi lobete ba mais qui Christo. consacrent le mariage de l'homme avec l'homme. O bazali nde kotia. Il y a des nations qui fondent sur le mariage de la femme avec la femme. Et ça mabota muso bazo. Et tout ça nous montre que Nyonso wane zotali sabiso la te. fin est déjà là. Ete penezali wana. Qu'est-ce qui va amener Dieu Nini memaki nzambe. de prendre la forme humaine Comment kozwa lolenge et de moto. descendre sur la Pe terre? kokita mabele. C'est l'homosexualité. Ezalaki bosangisa nzoto. Un péché qui avait poussé Dieu Wana lisumo memaki de nzambe. venir lui-même sur la terre Koya moko na et de régler l'histoire des Sodomes. pe kosilisa lisapo Et ya ce Sodome. même péché-là Pe lisumu se moko wana. est là presque partout. Ezali esika nyonso. Et frère Branham dit, Pende kopana mazoloba. le feu pointe déjà sur la terre. Wana mabele zotalisa deja. Mais avant que ce feu Moto. embarque la terre, Na yambo wana talisa. est-ce que nous sommes ensemble? Ezali longo. Le pot sera déjà parti. Mwasi na libala kokende. Donc je veux dire à quelqu'un avec assurance, Na kolobela moto moko na eliki. même si on te décourage, Ata ba même si on te dit quoi que ce soit, ata ba lobi o kokoloba. bientôt il y aura paix dans la vallée. Kasi kalate kozala na En kina un clin loboko. d'œil, Wana bobeti nous miso. serons changés et nous irons à la rencontre du Tokobongwa Seigneur. na pete kokende na bokutani ya nkolo. Le des 4 matins, Wana sima. nous Tango dirons au revoir à la terre. tokoloba tokutani na Parce que mabele. la terre est presque à la fin de l'histoire. Kwete mabele komi na suka ya masapo. Un vrai prophète Mosakola solo de Dieu ya nzambe. se référera toujours aux Écritures. Ye akokanisa tango nyonso na makomi. Est-ce que nous sommes ensemble? Tozali Par elongo. conséquent, Wana na bongo. il est indiscutable qu'il en sera ainsi. Bakoki kotatola ngo te ezala bongo. Dans l'Ancien Testament, Wana bokani ya quand kala. le prophète déclarait quelque chose, Tango basakola bania kotala il tole y yo komoko. avait toujours quelque part un prophète avec la parole Ezalaki esika moko mosakola moko na qui liloba. restait avec la Awa parole. bania kotika na liloba. Il s'attend à Dieu pour le vision. Ye bania kozelisama na nzambe mpo na bimono. Et sa vision était, et si sa vision était contraire à la parole, Pe soki emono na ezalaki elongo alors moko te na elle liloba. était fausse. Na wana ezalaki lo ya lokuta. C'est le moyen que Dieu utilise pour apporter sa parole à son Père. Ezali lolenge moko nzambe asalaka mpona komema liloba na ye na ye. Tout peut venir. Nyonso koki La kokoma. prophétie peut sortir. Wana bisakwele koki Une kobima. vision peut apparaître. Emono koki kobima. Nous devons ramener ça à la parole. Esengeli tozongisa Si yango na c'est liloba. contraire à la parole, Soki yango eza nde même emona si liloba c'est te. sorti avec le fait, Ate bimi na moto. nous mettons ça de côté. Totia yango mopanzi. La parole reste la parole. Liloba etikali liloba. Elle restera la parole Ekotikala liloba. jusqu'à ce que nous sommes la parole. Kino ete tozali Est-ce que liloba. nous sommes ensemble? Tozali elongo. Je suis en train de terminer. Nakomi kosilisa. Et je vais lire ça. Mpe na kotanga oyo. Dans Allumer la lumière. Napelisa mwinda. Prêché en 64. Etiemi na 64. Le paragraphe 111. Pakapi nango ya 111. Dit, Alobi. nous devrions être si remplis de Christ Esenge na biso totonisama na Kristo. que nous le refléterions dans la puissance de sa parole qui nous est réservée pour ce jour. Na wana kotalisaka ye na nguya liloba na yo ya bombi mpo na mokolo oyo. Frère, Ndeko mobali. ne soyez pas plongés dans les choses du monde. Biso tomidindisa na makambo ya mokili te. Ça, c'est le conseil de notre prophète. Wana ezali nde conseil ya mosako na biso. Branham ne pas venir avec un message pour nous rendre prospères, connus et populaires. Branham ya ena sango te ya kofulukisa biso to kokomisa biso bato bayebani. Mais il dit, je suis venu avec mission Ngai na ina motinda de reconstruire le pont qui était coupé entre vous et Dieu. ya kotonga pe kozongisa wana ekatiselo ezalaki
Et quand ce pont-là est reconstruit, la volonté de Dieu s'accomplira dans votre vie. Est-ce que nous sommes ensemble? Si Jésus a commencé dans le néant, et il a fini par être prospère, commençons aussi avec la même marche de Jésus. Même si aujourd'hui tu n'es pas connu, mais cherche d'abord que tu sois connu par celui qui t'a appelé. Parce que si celui qui t'a appelé te connaît, il fera que le monde te connaisse. Et que le monde sache que tu es appelé de son nom. Nous échouons parce que nous ne voulons pas réaliser le but pour lequel Dieu nous a appelés dans la parole. Ne soyez pas plongés dans les choses du monde. C'est ceci qui vous amène loin. Restez avec l'évangile. Même si aujourd'hui un problème t'arrivait insurmontable, le souci, le chagrin de ce corps, parce que tant que nous vivons, ce corps a des besoins. Ce corps réclame certaines choses. Mais malgré le demande de ce corps, restez avec la parole. Restez avec l'évangile. Alors le prophète dit, conformez-vous à chaque parole. Ne retournez pas à ce que certains pères avaient dit. Alors maintenant même à ce que Jésus avait dit de devoir arriver en ce jour-ci. Qu'est-ce que Jésus avait dit que ça va arriver en ce jour-ci? Ce qui arriva du temps de Noé arrivera demain. Ce qui arriva du temps de l'autre arrivera demain. Le Fils de l'homme va se révéler. Revenons à la parole. Oui, messieurs, il dit, nous sommes censés être la lumière de cet âge. Manifestant l'évangile. Donc si tu souffres ce soir, ce n'est pas la volonté de Dieu. Dieu veut que tu sois heureux. Il ne veut pas que tu sois triste. David dit, mets en lui ta confiance. Espère en lui et il agira. Dieu ne veut pas que tu sois les ténèbres pour cet âge. Dieu ne veut pas que tu sois dans la détresse dans cet âge. La lumière ne peut jamais être la souffrance. Frère Branham dit, les ténèbres doivent disparaître et la lumière doit apparaître. Vous êtes censé être la lumière de cet âge. Les gens qui se réjouissent dans le monde là, ils doivent envier la grandeur de Dieu dans vos vies. Paul dit quoi? Pendant que l'église regarde la manifestation du mort, mais le monde attend avec un ardent désir de voir la manifestation de Fils de Dieu. Je suis venu ce soir pour te dire quelque chose. Ne te minimise pas. Ne te sous-estime pas. Tu as en toi quelque chose que le monde attend pour voir. C'est le temps de manifester la lumière. C'est le temps de sortir dans le monde et de prouver au monde que celui à qui vous avez mis votre confiance, ce n'est pas un Dieu mort, c'est un Dieu vivant qui a ressuscité Lazare, qui a fait marcher les boiteux, qui a fait marcher les aveugles, qui a guéri les malades. Celui qui est ici ce soir, vous êtes censés, réveillez-vous, levez de vos sièges, regardez à la parole. Dieu attend de vous de sortir
sortir là et de manifester la lumière. Celui qui vous avait vu dans la souffrance, il doit vous voir dans les bonheurs. Celui qui a acclamé vos échecs, il doit acclamer votre réussite. Celui qui a acclamé votre souffrance, il s'est réjoui de quand tu souffrais, il doit te regarder et acclamer la gloire de Dieu dans votre vie. Vous êtes censé être béni. Vous êtes censé être guéri. Vous êtes censé marcher dans la lumière. Est-ce que nous sommes ensemble? Luther était sa lumière. Luther était la lumière pour son âme. Ceux qui étaient dans le ténèbres, quand ils ont regardé Luther, ils l'ont crié comme lumière. Ils ont été éclairés. Ils ont été éclairés. Allez-y, fais bâtir. Wesley était la lumière pour l'âge pentecôtiste. Est-ce que nous sommes ensemble? La Pentecôte était sa lumière. Quelqu'un peut dire amen. Mais nous sommes maintenant bien plus avancés sur la route. Nous entrons dans l'épouse. Les appeler à sortir. Nous ne restons seulement dans la lumière, mais nous perçons comme des astronautes. Nous dépassons tout ça. Et là nous sommes en relation avec le surnaturel lui-même. Alors l'église, que vos cœurs soient dans la joie, parce que nous sommes dans la lumière. Et ce soir, quel que soit les ténèbres qui environnaient ta vie, tu es dans la lumière. Est-ce que nous sommes ensemble? Rappelez-vous, si vous l'êtes, vous êtes juste comme cet officier-là. Il avait cela en lui. Est-ce que nous sommes ensemble? Vous êtes la lumière. Et ce soir, je déclare tous les ténèbres qui environnaient ta vie disparaître comme la lumière de cette ampoule. Dieu te dit quoi? Tu es la lumière. Est-ce que nous sommes ensemble? Moi, Moïse, j'ai écrit la lumière de mon temps. Est-ce que nous sommes ensemble? William Marion Branham, il est l'ampoule qui a été allumée à cet âge de ténèbres. Et je le crois. Si je le crois, je dois demeurer dans la lumière de cette ampoule-là. Parce que la lumière qu'il donne ne provient pas de lui, mais ça provient de la cabine. Et Jésus, il est le central de cette lumière. Et je vis dans cette lumière. Veuillez vous tenir debout. Oui, nous marcherons dans la lumière, là où la miséricorde est versée. Brille autour de nous la nuit comme le jour. Jésus est la lumière du monde. Nous allons chanter cela. Jésus est la lumière du monde. Est-ce que nous sommes ensemble? Et quand nous le chantons, nous devons croire cela. Oui, mes frères, que cette lumière, elle est déjà là dans ta vie. Oui, mes frères, regarde la quantité de la parole qui est en toi. Sainte lumière proclamée, Jésus, la lumière du monde. Vie et grâce en son nom. Jésus, la lumière du monde. Oh oui, oui, oui. Oui, nous marcherons dans la lumière, là où la miséricorde est versée.
lumière. Azali Pole à Mogili. Oh oui, oui, oui. Oh oui, nous marcherons dans la lumière, là où la miséricorde est versée. Les jours et la nuit, Jésus, Jésus, la lumière du monde. Écoute la belle du Sauveur. Jésus, la lumière du monde. De bercer. Prions, prions autour de nous, les jours et la nuit. Jésus, Jésus, la lumière du monde. Et na bungisa Elika. Nabungisa Elika Kodibaranai Etangwana yote Olo Lodikorana Nabungisa Elika prions le Seigneur. Tobo di Lwa Sankolo. Kodibarangai Etangwana yote Kolo Lobikona Shingana Ikolo Bobangai Namoruna yo Kufela Kigai Nomakira na yo Fetoranga Yesu Kolo Lobikona Shingana Ikolo Bobangai Yesu Namoruna yo Kufela Kigai Nomakira na yo Fetoranga Yesu Kolo Lobikona Usuri Ishalana Yesu Koshi Kubibiyak Shelala Nebukore Shalana Ibabiti Jesus emena Yesu masia wa moyo wabichena bya lebukole salana ibabibi Yesu babibi
Jesus semina Babibi Jesus Masia wa moyo Mwami Chena bia Debukole Shalana Ni Babibi Jésus. Le message de l'aide. Le message de l'aide. C'est un grand filet qui est jeté sur la mer pour n'attraper que les poissons. Mais comme par malheur, dans le filet, il n'y a pas seulement le poisson, mais aussi d'autres choses. À la fin du discours, l'auteur de ces messages, le Dieu d'Abraham, fera les triages. Il mettra de côté la dénomination, afin de recevoir ses élus bien-aimés. Le message de filet est fait pour les élus qui sont typifiés par le poisson. Les incrédules, les semi-croyants, ils se sont seulement mélangés pour créer seulement des groupes. Ils se sont seulement mélangés pour créer des confusions. À la fin du discours, l'auteur de ces messages, le Dieu racheté, fera les triages. Il mettra de côté la dénomination, afin de recevoir ses élus bien-aimés. Le serpent se demande pourquoi les trois sortes de croyants. Oui, oui, dans le filet, il n'y a pas seulement le poisson. Oui, oui, dans le message, il n'y a pas seulement le chrétien. Mais tu cherches à savoir comment les poissons seront manifestés. C'est là qu'interviendra le Seigneur pour faire les triages. À la fin du discours, l'auteur de ces messages, le Dieu de Moïse, fera les triages. Il mettra de côté la dénomination, afin de recevoir ses élus bien-aimés. Alléluia. Jésus. Alléluia. Ça m'interpelle, Seigneur, et je m'interroge. Quelle sera ma position lorsque tu feras les triages? Dieu que t'as élu, qu'il me faut toujours d'avoir les évidences que je
t'appartiens. Bien que t'as éli, il me faut toujours avoir les évidences que je t'appartiens. À la fin du discours, l'auteur de ces messages, le Dieu de Branham, fera le triage. Il mettra de côté la dénomination afin de recevoir ses unis bien-aimés. Nous allons prier. Si tu veux qu'on se souvienne de toi dans la prière, garde ta main droite levée. Yo tombola loboko na mobali. Et nous allons écouter la prière. Pe tokoyoka libondeli. Dieu est tout puissant, créateur du ciel et de la terre. Seigneur, nous te sommes infiniment reconnaissants ce soir pour cette grâce que tu viens de nous octroyer cet après-midi, Papa. Certainement, cette parole est vraie, Seigneur. Nous sommes convaincus que ce qui vient d'être prêché, c'est l'exacte vérité, Seigneur. Le temps n'est plus, Papa. Lorsque nous voyons tout ce que tu nous avais promis dans ta parole en train d'être accompli, cela nous empresse, Seigneur. Cela met nos cœurs dans les embrayements pour voir que juste réellement le temps n'est plus, Papa. Mais ce que nous te demandons, Seigneur, fais de nous de la parole. Fais de nous des bouchons ardents. Aide-nous à entrer dans la parole. Aide-nous à devenir la parole. Quelles que soient les tentations, quelles que soient les difficultés, quelles que soient les déceptions, que nous gardons la parole. C'est ta parole, c'est notre héritage, Seigneur. Nous n'avons rien ici-bas. Nous n'avons pas de cité permanente sur cette terre. Si ce n'est que la cité que tu nous as réservée là. Seigneur Dieu de William Branham, je vois au-devant de moi, il y a des mains levées, Seigneur. Tu nous as dit dans ta parole que je leur ai renvoyé ma parole. Ma parole les a guéris. Ma parole les a bénis. Ma parole les a sauvés. Maintenant, Père, s'il y a dans cette salle quelqu'un qui était venu malade, qu'il nous soit guéri au nom de Jésus-Christ. S'il y a quelqu'un qui avait un besoin, tu es l'éliminateur de tout ce qui te cherche. Tu nous as promis dans ta parole qu'avant même que vous pouvez ouvrir vos bouches pour me parler, je connais déjà de quoi vous avez besoin. Seigneur, que chacun reçoit selon le désir de son cœur. Bien-aimé Jésus, bénis le chemin de retour. Je condamne l'esprit des embouteillages, l'esprit des accidents, la mort subite, tout le plan que Satan le diable a déjà fait pour ce peuple, que cela soit nul sans effet. Tu n'as jamais souhaité le malheur de tes enfants. Tu n'as jamais souhaité les souffrances de ton peuple. Ce peuple t'a crié. Ce peuple t'ont compris. Ce peuple sont convaincus. Voilà pourquoi ils sont ici ce soir. Dieu de William Branham, il y a ceux qui cherchent du boulot, donne-leur le boulot. Il y a ceux qui sont malades, guéris-les, Seigneur. Ceux qui ont besoin des enfants, qu'ils puissent recevoir des enfants au nom de Jésus-Christ. Dans ce message, il y a tout ce dont nous avons besoin. Dans cette parole, il y a tout ce dont nous avons besoin. Bénis ton serviteur, la bouche sur laquelle tu nous as parlé. Il a perdu des calories ainsi que des vitamines. Récompense-lui, Seigneur Jésus. Dieu de William Branham, ce que nous entendons maintenant, Père,
Cela montre réellement que nous sommes presque à la fin de toutes choses. Maintenant, Père, alors que l'Est est bloqué, il y a des cris de guerre, il y a des pleurs partout, Seigneur Jésus. Aide son peuple à te reconnaître, Seigneur, à désirer le véritable Saint-Esprit dans leur cœur, puisque sur cette terre, nous sommes des pèlerins voyageurs. Bien-aimé Jésus, cette parole est prêchée selon, oh Dieu, selon les désirs qui se trouvent dans le cœur de ton peuple. Oh Dieu de William Branham, bénis certainement ton serviteur. Certainement, ce qui vient d'être prêché, c'est la vérité. Je prie quelque chose dont la mort subite, préparée pour le peuple de Dieu. Je te condamne au nom de Jésus-Christ. Va dans les lieux arides, libère ce peuple. Seigneur Jésus, je proclame des bénédictions sur base de la commission de Malachie 4 et la commission de l'âge de la place. Au nom de Jésus, que ce peuple soit béni, que ce peuple prospère, que ce peuple ait de la foi. Au nom de Jésus-Christ, Père. Bénis les dîmes, bénis les offrandes, bénis la sortie, bénis les administrateurs, bénis la comité de diacres, bénis les pasteurs de cette église. C'est un homme, Seigneur. Ajoute encore de plus de l'onction sur lui, Père. Pourvu que prochainement, lorsqu'il va nous parler, nous n'allons pas manquer à te bénir, Seigneur Jésus. Toi, l'onction qui a été libérée dans ces derniers temps, en révélant ta parole, tu nous as envoyé les prophètes vivants, un prophète puissant, avec un message puissant, pour, oh Dieu, répondre aux besoins de l'air, répondre à chaque désir dans cette salle. Nous t'avons ainsi prié, croyant que nous étions venus dans ta présence, tout pour la gloire de ton nom, avec foi, au nom de Jésus-Christ. Amen.